avoir lieu. Il y a d'un côté Marine Le Pen, de l'autre côté Bruno Gollnisch pour la direction de notre mouvement. Des gens m'ont demandé, mais Monsieur Langres, qu'avez-vous contre Marine Le Pen puisque vous soutenez Gollnisch? Je n'ai strictement rien contre Marine Le Pen. On me propose un choix politique, je vote pour la personne qui représente le plus mes idées politiques. C'est tout. La deuxième chose, c'est qu'on parle de nous dédiaboliser. Je n'ai pas besoin d'être dédiabolisé et je n'ai pas envie d'être dédiabolisé. Voilà. La situation de notre pays est catastrophique. Et je profite que dans cette salle, il y a énormément de jeunes, ce qui me réjouit, ce qui m'étonne, mais ils sont là. La relève est donc assurée. On l'attendait depuis longtemps. Et c'est pour eux que je dis, demain, il faudra se battre. Mais il faudra se battre intelligemment, parce que nous avons en face de nous la chienlit. Et cette chienlit est soutenue par l'ensemble des médias dirigés par le gouvernement. Nous nous sommes battus pour être dans un pays libre. Nous ne sommes libres de rien. Nous n'avons qu'un droit, c'est de fermer notre gueule. Eh bien moi, j'ai décidé de ne pas la fermer. Dernièrement, dans un discours devant des amis, j'ai parlé de Dieu. Et il y a un individu qui s'est levé dans la salle en disant, ça y est, Hollande devient curé. Je suis loin de devenir curé, mais je suis chrétien sur un territoire chrétien, puisque la France fut la fille aînée de l'Église. Je dis que nous avons à défendre ces valeurs. Et face à la montée de l'islamisme, même si Jean-Marie Le Pen risque d'être condamné pour l'affiche non à l'islamisme, je dis ici, aux côtés de Bruno Gollnisch, non à l'islamisme. J'ai des amis de toute religion, y compris des amis qui sont de la religion de l'islam. Ils sont respectables et ils respectent notre patrie. Dans le combat que nous allons mener demain, il ne faudra pas mélanger tout. Il faudra essayer d'être intelligent. Le racisme est en train de gangréner la France parce que le pouvoir fait en sorte que ce racisme existe. Moi, j'ai dressé des gosses chrétiens, juifs, musulmans. J'avais en Algérie une troupe scout, 98% de petits musulmans, 1% de petits juifs, 1% de petits chrétiens, une maison des jeunes, les jeunesses françaises, qui défilaient tous les mercredis en ville, en tenue, avec l'écusson France sur l'épaule. Ils respectaient la France parce que je leur demandais de respecter la France, je leur apprenais à respecter la France et je faisais en sorte moi-même d'être respectable. Les musulmans, les vrais, respectent les gens qui se font respecter. Alors que le pouvoir en place, y compris le président de la République, ne fait pas respecter la France et ne donne pas de lui l'image d'une personne que l'on doit respecter. Voilà la vérité. Alors j'aimerais
qu'entre nous, les choses soient claires. Si je dis que la situation de notre malheureuse patrie est catastrophique, nous le vivons tous les jours. Vous voyez très bien qu'on ne peut rien dire. Il y a un chanteur là, qui a une petite barbichette, qui a dit quand mon fils rentre de l'école, qu'il arrive à la maison et qu'il parle rebeu, eh bien je l'engueule. Toutes les télés, toutes les radios lui sont tombées dessus et il a fallu qu'il s'excuse. Il s'excuse de ne pas vouloir que son fils devienne un voyou. Voilà la réalité des faits. Lorsque le gouvernement fait une enquête sur la nationalité française, ça prend des proportions absolument ahurissantes et on nous passe tous les jours à la télé et à la radio des individus qui crachent sur le pays, qui crachent sur la nation. Madame Voilet dit que toutes ces idées sont à mettre à la poubelle. C'est elle qu'il faut mettre à la poubelle. Ces espèces de rigolos défilent en jouant de la trompette, en grève pendant des semaines, parce que, soi-disant, le peuple français mourrait de faim. Il y a 8 millions de ceci, 15 millions de cela, enfin, c'est le malheur complet. Et le pognon qu'on fout par les fenêtres pour le donner à tout un tas de gens qui n'y ont pas droit, pour la bonne raison qu'ils sont d'abord ici, clandestinement, et qu'ils ne devraient pas être ici. J'attends que les dirigeants syndicalistes l'ouvrent sur ce point. J'ai été pendant des années avec Revaux au Conseil régional d'Île-de-France. Vous savez où il passe votre pognon? Par les fenêtres, à la poubelle. Tout est bon pour distribuer le fric des contribuables. Ils ont voté dernièrement l'autorisation gratuite de circulation pour les clandestins. Mais où va-t-on rêver? Et dans le même temps, hein, à la même tribune, il y avait un verre qui venait pour nous annoncer qu'il fallait tous aller à la Gay Pride, hein, le jeudi d'après. Alors, au grand scandale de l'Assemblée, je me suis levé, j'ai dit, je serai présent avec une plume dans le cul. Voilà, c'est ça, la politique. C'est ça, la politique qu'ils mettent en place. Il paraît que la jeunesse n'a plus d'idéal, mais comment pourrait-elle avoir un idéal? Qu'est-ce qu'on lui apprend à l'école? Que l'armée française en Algérie était composée de bons à rien, qui pensaient simplement à violer les femmes arabes, que nous avons été battus par le FLN. Nous n'avons pas été battus par le FLN. L'armée française a gagné la bataille d'Alger. L'armée française a gagné la bataille dans le Djebel. C'est M. de Gaulle et M. de Gaulle seul qui a vendu l'Algérie pour sa gloire personnelle. Alors pourquoi je suis aussi aux côtés de Bruno Gollnisch? Je suis aux côtés de Bruno Gollnisch en ayant dit à des gens qui dépendaient de moi au Cercle national des combattants, moi je soutiens Gollnisch. Vous votez pour qui vous voulez. La seule chose que je vous demande, n'instaurez pas la guerre civile dans le Front National. La France n'a pas besoin de cela. Et je sais qu'avec Gollnisch, le Cercle national des combattants, eh bien, aura sa place, toute sa place qui est nécessaire. Pas pour radoter. D'ailleurs, au Cercle national des combattants, nous ne sommes pas des anciens combattants, nous sommes des combattants politiques, parce que c'est nécessaire pour la survie du pays. Je voyais hier Sidos qui rappelait à la réunion de la DIMAD à laquelle j'assistais, j'ai vu Roger, il avait 18 ans, et en tenue de parachutiste, il avait pris la parole dans un meeting où il était déjà question de sauver la France. Même si les choses ont empiré, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce qu'on va se battre. On va se battre comme il faut.
On va se battre comme on s'est battu sur la rivière Noire, comme on s'est battu dans les Djebel. Et là, je peux vous le dire, et je tiens à le répéter, et si je reste au Front National, c'est pour qu'il y ait au moins un témoin de cette époque qui rappelle constamment ce qu'était la France d'hier, ce qu'était la France impériale, avant que ces salauds ne démolissent tout et fassent que nous descendions de jour en jour un peu plus dans l'échelle des nations. Oui, j'ai combattu dans l'armée coloniale. Qu'est-ce que c'était l'armée coloniale? Eh bien, c'était par exemple au moment de la bataille de la rivière Noire, alors que les divisions Viet Minh montaient au fléron et que nous étions là, que nous tenions jusqu'au bout. Sur la gauche, il y avait un groupe marocain. Sur la droite, il y avait un régiment de tirailleurs algériens. Eh bien, nous, les paras, les fiers paras bérets rouges, on savait que les Marocains ne lâcheraient pas un pouce de terrain, et on savait que les tirailleurs algériens ne lâcheraient pas un pouce de terrain. C'était ça, la France. C'était ça, la France impériale. Eh bien, l'Empire est mort, mais l'esprit impérial ne doit pas mourir. Nous devons garder l'espoir, parce que nous avons en mémoire tous ces garçons qui jusqu'au bout ont tenu pour la défense des frontières lointaines. Aujourd'hui, nous envoyons des troupes en Afghanistan. Je ne sais pas si c'est nécessaire, c'est au gouvernement de décider. Ce que je sais, c'est que ces troupes feraient pas mal d'intervenir dans certaines banlieues. Et que demain, il faudra peut-être qu'elles interviennent si nous voulons que la France reste en France. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà pourquoi je suis aux côtés de Bruno Gollnisch, et jusqu'à mon dernier souffle, je serai présent dans ce mouvement dont je suis un des fondateurs. Aux côtés de Jean-Marie Le Pen, je ne renie rien du combat. Mais quand on me dit, mais comment Hollande, vous avez été constamment le compagnon de combat le plus fidèle de Jean-Marie Le Pen, et vous ne souteniez pas sa fille s'appelle Marine, l'homme que je soutenais s'appelait Jean-Marie, ça n'a rien à voir. Oui, président.